Au début de saison, je vous ai dit quoi? Avec ces générations, on finit dans le top 8 au calme. Et pour ça, il faut prouver. Et actuellement, on est dans le top 8, il reste plus qu'un match pour y rester. Voilà. Et c'est face à Naples. Victoire de Chelsea 1-0 face à Pafos. La bataille pour le top 8, c'est chaillot. C'est chaud. Et aujourd'hui, on a gagné contre Pafos. En plus, c'est un vieux match. On joue contre une vieille équipe. Normalement, ça, c'est aggravage. Victoire 1-0 à l'arrache sur une tête de Caicedo. Même si le match, on l'a totalement dominé. Mais sinon, voilà quoi. On rate beaucoup d'occasions. Les matchs, en ce moment, on gagne. Hein. On gagne. Hein. Mais les matchs, voilà quoi. Voilà quoi. C'est saoulant. Hein. On regarde des matchs. Hein. Là, en fait, on regarde même plus le match pour le contenu. Là, en fait, on se satisfait juste de la victoire. On a gagné au calme. C'est ce truc qu'il faut retenir des matchs de Chelsea en ce moment. Vous pouvez même plus calculer ce qui se passe sur le terrain. Car moi, je crois que je vais commencer à regarder des matchs sur Flash Score. Je calcule plus ce qui se passe sur le terrain. Je regarde sur Flash Score. On a gagné, on n'a pas gagné. On a gagné. Vas-y, au calme. On stream. En ce moment, c'est comme ça. Hein. Le Receiver Ball, pour l'instant. Le dernier match qu'on a gagné 2-0. Aujourd'hui. Voilà. En fait, c'est que des bruits, voilà. Les matchs de Chelsea, en ce moment, c'est des bruits, mais on gagne. On stream. En tout cas, dernier match face à Naples. Ils sont gays sur cette Champions League. Normalement, ça peut le faire, mais... Voilà. C'est chier, ça. Alors, j'entends énormément de critiques cette saison sur la Première Ligue, sur le niveau, comme quoi, oui, c'est pas tout ça. On vous ment sur ce qui se passe dans le championnat. Pas de souci. J'entends beaucoup de choses. Pas de souci. Vous remarquez pas quelque chose là sur le classement de la Ligue des Champions? Le classement n'est pas définitif. Hein. Il reste encore une dernière journée de Ligue des Champions. Mais vous remarquez pas quelque chose? Regardez-moi le top 8, s'il vous plaît. Arsenal, premier. Tottenham, Liverpool, quatrième. Tottenham, cinquième. Newcastle, septième. Chelsea, huitième. 5 équipes de Première Ligue font partie du top 8 des meilleures équipes en Ligue des Champions à la 7e journée. Voilà, quasiment à la fin. Il restera encore un dernier match. Mais les gars, ça montre quelque chose. Ça montre quelque chose. Certes, dans notre championnat... Non, je dis dans notre championnat. Putain, je suis même pas anglais, mais... Je suis pas Chelsea. Mais certes, dans le championnat anglais, c'est la pagaille un peu. Voilà, il y a tout le monde qui bat tout le monde. Cette saison, on voit des trucs dans tous les sens. Voilà, c'est mélangé. Mais en Ligue des Champions, c'est réel. En Ligue des Champions, c'est réel. Dans le championnat, c'est bazardé. Hein. Mais quand tu compares ce championnat aux autres championnats, quand ils s'affrontent maintenant, tu vois la vérité. Je parle pas d'une ou deux équipes qui arrivent à se hisser vers le haut. Là, il y a vraiment une masse, vraiment. Et il y a City qui est là avec 13 points quand même. Merci, boss. Merci. Parce qu'en fait, ce match, j'ai cru que ça allait se terminer en 0-0. J'ai cru qu'on n'allait jamais marquer un but. Mais heureusement pour nous, Moses Caicedo est là. Vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que serait ma vie si Moses Caicedo ne serait pas un joueur de Chelsea? Je me pose la question, je me demande, parce que ce gars est trop fort. Ce gars est trop boosté au foot. Quand il voit que l'équipe, elle est dans le mal, pas de souci, je gère. Carrément, il s'est dit, vas-y, laissez-moi le ballon, j'y vais, duel aérien, il saute, le ballon, il finit au fond. Voilà les gars, c'est pas compliqué. Prenez exemple sur Moses Caicedo. Vous pouvez tout lui demander. Récupérer des ballons, il peut faire des passes décisives, il peut faire marquer des buts. Maintenant, il peut faire de toutes les manières. Hein. But de la tête, tir de loin, but dans la surface, il peut tout faire. Ne vous inquiétez pas. Parce que Moses Caicedo, même si Robert Sanchez se blesse, tu peux le mettre au cage. Je pense que tu peux le mettre au cage. Il fera le taf. Il sera bon. Je pense que Rossenior, il est malade. Moses Caicedo peut être entraîneur. C'est pas un souci. Si Ekbali, par pur hasard, par pure coïncidence, il est malade, il est pas là, ce serait vraiment dommage. Moses Caicedo peut le remplacer. Sans souci. J'ai envie de vous dire, en fait, donnez-lui le club. Donnez-lui le club. C'est notre président, c'est lui, Moses Caicedo. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Je viens de regarder le classement de la Ligue des Champions. Chelsea, on est 8e. Et c'est pas une blague, on est 8e. Là, il reste une journée. On va aller jouer à Naples. Ce sera pas un match facile. Mais Naples, en Ligue des Champions, ils ont beaucoup de mal. Mais donc là, c'est Chelsea tape Naples et qu'on fait le travail avec un beau petit résultat. Normalement, sauf retournement de situation, Chelsea finira top 8 de la Ligue des Champions. Ça sort d'où? Je sais pas. Ça sort de nulle part. Moi, je vous avoue que le classement de la LDC, ça faisait très longtemps que je l'avais pas regardé. Là, ce soir, je me suis dit, vas-y, je vais guetter un peu. 8e. C'est quoi ce format, en fait? Comment on peut être 8e, nous? C'est une vraie question. Comment on peut être 8e? Les Blues, victoire plus qu'importante. Victoire 1-0 face à Pafos, ce qui nous permet de rentrer dans le top 8 à une journée de la fin. Pour revenir sur le match, en soi, on a été bon. On a dominé de A à Z cette équipe de Pafos. Bon, la logique a été respectée. Je trouve qu'on s'est mieux débrouillé face à un bloc-back d'habitude. Notre domination a été beaucoup moins stérile. Maintenant, moi, j'ai un problème dans tout ça, c'est que Rossenior,
a abandonné ses principes de jeu. Je suis désolé. Moi, j'avais l'impression que sur le banc, c'était Maresca et non Rossignol. Des latéraux dans le demi-espace, des ailiers qui collent la ligne, Enzo Fernandez H24 dans la surface de réparation adverse, Rhys James au milieu de terrain. Donc vas-y, pourquoi je suis un peu déçu. Maintenant, j'ai quand même bien apprécié la deuxième mi-temps, où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de rythme dû à la rentrée de Estevao. On a su se procurer plus d'occasions franches. On réussit à marquer sur corner, merci Caicedo. Et franchement, si on met pas ce but, je sais pas comment on allait réussir à marquer. Donc ouais, c'était du Maresca Ball, mais avec un peu moins de stérilité dans le jeu. À voir si Rossignol va réussir à mettre ses idées en place petit à petit, ou s'il a tout simplement abandonné. On verra bien, en tout cas, l'essentiel a été assuré. Maintenant, va falloir aller à Naples et gagner tout simplement pour assurer notre place dans le top 8 et s'éviter un potentiel 16e de finale. Maresca a réussi à faire croire que Hato n'était pas digne de Chelsea. Je pense que depuis la venue de Rossignol, on voit que Hato a le niveau et que dorénavant, il faut lui faire beaucoup plus confiance. Alors oui, bien sûr, il va pas passer devant un Cucurella. Voilà, quand Cucurella a un coup de moins bien ou tout simplement qu'il est fatigué, on ne doit pas réfléchir et mettre Hato directement. Aujourd'hui, il fait encore un très très bon match. Que ce soit en première mi-temps, il était dans un demi-espace où il a eu une grosse occasion. Bon, après, il aurait pu marquer, mais c'est pas un attaquant, on va pas lui en vouloir. Et en deuxième mi-temps, où il a été dans un rôle uniquement défensif, il a géré aussi. Voilà, encore un match complet de sa part. Et quand on voit son talent, on se dit que ça sera mieux de jour en jour. Il va progresser et ça risque d'être un sacré joueur. Alors les Blues, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vais pas trop m'avancer non plus. Mais aujourd'hui, j'ai été très déçu par Rossignol car on n'a pas vu ses principes de jeu sur le terrain. C'était clairement du Maresca Ball. Et en fait, je suis en train de me dire que, encore une fois, on a un coach qui, quand il vient d'arriver, pas nous vend du rêve, mais en fait parle pour lui. Ses premières conférences de presse, c'est lui qui parle. Mais 2-3 semaines plus tard, on voit que ça change. Et on est clairement en train d'y assister encore une fois. Quand vous regardez le match face à Arsenal, c'était du Rossignol Ball. Des latéraux hauts, un Enzo Fernandez plus bas qui dirige le jeu. Des ailiers qui ont la possibilité de rentrer dans l'axe. On a même vu un Estevao électron libre. Mais soudainement, ça fait 2 matchs qu'on voit plus ça. Je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense sincèrement que notre façon de jouer est dictée par ceux d'en haut. Des gens qui ne connaissent rien au foot et qui calculent tout pour que les joueurs ne se blessent pas. Je pense que c'est ça. Et franchement, si c'est ça, ça va être très difficile de continuer à supporter ce club. Je vous parle en sérieux. J'espère vraiment que Rossignol va me faire mentir, mais les doutes sont présents.